Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour mes achats comics du mois de mai avec, vous le remarquez à la date de cette vidéo, pas mal de retard, ce qui fait que les achats comics du mois de juin sortiront je pense en début du mois de juillet, en tout cas on l'espère, puisque j'ai reçu pas mal de choses au mois de juin. Mais là aujourd'hui on va s'intéresser aux achats du mois de mai. Vous allez voir, il y a pas mal de choses, des choses assez cultes que j'ai achetées ce mois-ci, des choses vraiment géniales. Franchement je pense que j'ai fait un mois, peut-être l'un des meilleurs mois de la chaîne YouTube en termes d'achat et d'acquisition de titres qui sont vraiment géniaux dans ce que je souhaitais lire un jour dans ma vie. Et vous allez voir, il y a vraiment des trucs exceptionnels. Il y a un seul titre un peu en dessous, on en reparlera. On va commencer avec le premier, qui est un titre, alors là il faut le dire, j'en entends parler depuis que j'ai commencé les comics, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans. Et je l'avais jamais lu. C'est un personnage d'ailleurs en lui-même qui est assez populaire chez Marvel, dont je ne sais pas grand-chose. Je l'avais déjà vu dans un comics Hulk par Jason Aaron où il était apparu. C'est le personnage du Maestro, voilà. Et en fait, ce personnage-là vient d'un comics extrêmement culte qui est celui-ci, alias Futur Imparfait, si je ne m'abuse. C'est ça, hein, voilà, Hulk Futur Imparfait. Donc scénarisé par Peter David et dessiné par Dale Keown, qui a beaucoup travaillé, les deux ont beaucoup travaillé sur le personnage de Hulk, différentes périodes. Peter David, je crois qu'il est resté au moins 10 ans sur le personnage, un peu comme Dan Slott est resté sur le personnage de Spider-Man. Et donc c'est une histoire un peu post-apocalyptique. Le monde est dirigé par un dictateur alias le Maestro, et Hulk se retrouve là-bas et doit l'affronter pour essayer de libérer les gens. Ouais, pour faire très simple. Donc c'est un comics qui est dessiné par George Pérez et Dale Keown, voilà. C'est un comics très court, il se lit très vite. Je l'ai lu en quelques minutes malheureusement. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a que 2 numéros de Imperfect après Hulk The End, qui était beaucoup moins bien. D'ailleurs cette partie-là était moins bien. Mais cette première partie était absolument géniale, je l'ai dévorée. Ça faisait tellement longtemps que je voulais lire cette histoire. Regardez ces planches comme elles sont incroyables. J'aime beaucoup cette collection des must-have. Il y a plein de choses dans cette collection que j'ai déjà dans la collection Hachette, que j'ai voilà, que j'ai commencé il y a des années que j'ai eu les 60 premiers numéros. Donc il y a plein de choses que j'avais déjà, mais des choses que j'avais pas. Et justement ça, je pense que ça aurait dû être dans la collection Hachette. Je sais pas si ça a été dans les numéros d'après. Regardez par exemple là, on voit bien le style de l'époque quoi, avec ce Hulk comme ça, ou crash, boom, écrit comme ça, un peu la Todd McFarlane ou des dessinateurs comme ceux-là. Je vais vous montrer, en tout cas c'est un comics qui est assez génial, hein. Voilà, moi perso j'aime bien ce côté où quand t'as un dictateur qui t'en place et puis t'as un héros qui vient essayer de le dessouder et tout, c'est des choses que j'aime bien. C'est évidemment, bon, c'est du Hulk, hein, donc à la fin ça finit en grosse baston bien badass. Moi j'ai bien aimé, surtout que son adversaire est à la hauteur de l'événement, donc forcément c'est plutôt cool. Surtout qu'il y a un côté très épique dans le récit, enfin moi j'ai vraiment adoré. Ensuite, donc vous avez le Dale Keown sur Hulk The End, voilà. Donc j'aime bien Dale Keown, hein, bien, c'est bien, mais j'ai moins aimé le récit. Ouais, je l'ai moins aimé, je suis honnête. Après, je trouve ça bien de l'avoir mis là parce que je sais pas où est-ce qu'il l'aurait publié. Mais est-ce que c'était vraiment génial? Alors c'est bien, je trouve que c'est bien de l'avoir mis dans ce récit-là parce que c'est vraiment lié. En fait, c'est un peu l'idée que Hulk se retrouve plus ou moins tout seul. C'est un peu le Old Man Logan de Hulk. Toute proportion gardée évidemment, mais voilà, c'est très bien dessiné, mais malheureusement j'ai pas trouvé que c'était incroyable. La première partie du récit était vraiment fabuleuse, donc un achat obligatoire si vous l'avez pas évidemment comme moi, puisque honnêtement je pense que ça fait depuis la sortie chez je sais pas, peut-être c'est Nick qui a publié ça il y a des années ou j'en sais rien. En tout cas Panini ne l'avait jamais republié, je crois, ou alors dans des éditions que genre plus de 10 ans, hein. Donc indispensable, prenez-le tant qu'il y en a. Ensuite, la déception, évidemment, hein, Judgment Day. Alors, Comics Play, à l'époque, quand le crossover est arrivé, il avait dit un truc du style c'est un crossover qui a bonne presse, voilà. Alors moi, j'avais mis mes réserves parce que j'avais dit oui, attention, je lis pas la série Eternals, donc peut-être que j'accrocherai pas, mais on verra. Mais j'espère que ce sera quand même un event décent, et puis etc. Je l'ai lu, mais je me suis ennuyé sur le premier volume. Je l'ai pas trouvé hyper intéressant. J'espère que ce deuxième sera mieux, parce que celui-là je l'ai pas encore lu. Ils disent un événement riche en rebondissements, mêlant l'épique à l'action. Bah, j'espère que les rebondissements et l'épique se trouveront dans ce volume, parce que dans le premier c'était pas ça. Je suis assez déçu de ce crossover, je trouve que pour le moment il se passe pas grand chose. On verra si le tome 3 après celui-là
me confirme mon impression ou au contraire on va aller vers du mieux. Mais pour le moment, je trouve pas que c'est le crossover, on est très très loin des crossovers Marvel, des Secret Wars et toute la clique. Hein. Après, voilà, je suis moins investi aussi parce que j'ai pas lu Eternals, comme je l'ai dit, donc aussi ça doit jouer. Peut-être que ceux qui ont lu tous ces trucs-là, la Avengers, X-Men et Eternals, bon, sachant que je suis pas à jour sur X-Men et que sur Eternals, je l'ai jamais lu, donc je suis mal barré. Mais bon, écoutez, voilà, après vous avez évidemment des numéros donc de la série Axe Judgment Day qui est vraiment le principal événement. Mais vous avez du Fantastic Four, du Avengers, du Death of the Mutant, du X-Men, etc. Donc voilà, après c'est un comics qui évidemment touche toutes ces séries-là, donc elles ont droit à des tie-in qui doivent être, je suppose, de qualité variable, hein, comme toujours. En tout cas, voilà, pour l'instant, je suis très sceptique, très sceptique. Mais bon, hein, voilà, j'achèterai le tome 3, évidemment, en édition collector. Comme d'habitude, on sait jamais, ça peut être bien. Voilà. Numéro, ça c'est un truc que je vais mettre dans ma palle et que je lirai probablement dans très longtemps. Mais bon, hein, le prix de lancement à 10 € m'a convaincu de l'acheter tout de suite. C'est Little Monster de Jeff Lemire et alors c'est pas Andrea Sorrentino parce que sinon je l'aurais acheté tout de suite, c'est Dustin Nguyen avec lequel il avait travaillé sur Descender. Dustin Nguyen, je l'avais vu sur Descender. Je suis normalement en principe pas très fan du trait. J'aime pas trop moi Dustin Nguyen. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent, il a travaillé chez DC et tout, mais il a un style, moi j'adore Andrea Sorrentino par exemple, qui a un style particulier mais faut aimer, j'adore. Et bah lui c'est pareil, c'est pas que c'est mal dessiné ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est un style et il faut aimer. Alors je l'ai acheté sans savoir, je l'ai vraiment acheté parce que c'était à 10 € jusqu'au 7 juillet, donc prenez-le si vous voulez l'acheter avant le 7 juillet parce que sinon évidemment il vous coûtera plus cher. Donc ça je vais le mettre dans ma pile à lire, je sens que c'est un comics qui va y rester un moment parce que j'ai pas un attrait particulier, je me suis pas dit oulala vite que je l'ouvre. Et en fait quand je l'ai ouvert en recevant à la maison, je me suis quand même dit pour du Dustin Nguyen dont je suis pas le plus grand adepte, eh ben, je dois avouer que cet exercice de style avec du noir et blanc et des couleurs très par parcimonie dans le récit, bah je trouve que ça marche extrêmement bien. Donc je pense que je vais le lire plus tôt que prévu, voilà. Mais c'est vraiment voilà, c'est pas un comics prioritaire dans ma liste d'achat, on va pas se mentir. Après c'est du Jeff Lemire, donc je pense que ça sera quand même bien, question scénario, donc on verra bien si c'est bien, mais je l'ai vraiment acheté parce que voilà, à 10 €. Si jamais après le 7 juillet, je sais pas combien il va passer, mais mettons qu'il passe à 15. À 15, est-ce que je l'aurais essayé? Je suis pas certain. Donc là à 10, j'ai dit allez, je le prends. On verra bien si je prends en tome 2 un jour. Hein. Là, voilà. Le mois prochain, je vous présenterai les autres Jeff Lemire, puisque j'ai commandé les... comment ils appellent ça là? Les trucs... bref, il y a une duologie là. Les mythes de l'ossuaire, c'est ça? Les mythes de l'ossuaire, enfin un truc comme ça. Et voilà, je vais les avoir. À ce qui paraît, l'édition est magnifique, donc je les aurai le mois prochain. J'ai dû un peu étaler mes achats parce que j'ai acheté deux comics qui sont très chers. Vous le verrez à la fin de cette vidéo. On passe ensuite aux comics du mois parce que je vous ai dit que le Hulk était pour moi le comics du mois parce que je l'attendais avec impatience, que je l'avais jamais lu et c'est un truc un peu culte. Mais pour moi, évidemment, le comics du mois de mai, c'était évidemment la sortie de Batman Beyond the White Knight de Sean Gordon Murphy. Merci Seigneur. Alors, c'est le troisième. Alors, il y avait les deux premiers qui sont vraiment dans la continuité et ensuite on avait un spin-off Harley Quinn, mais qui est important d'avoir lu avant de lire ça. Donc, c'est pas un comic que je conseillerais à quelqu'un qui veut commencer l'univers White Knight. Je vous conseille de commencer par Batman White Knight, puis après Batman Curse of the White Knight. Vraiment, lisez-le dans l'ordre parce que c'est important de le lire dans l'ordre. Pourquoi? Parce qu'au début de ce récit, Batman se trouve en prison, par exemple. Donc, si jamais vous ne savez pas pourquoi, eh ben, il faut avoir lu les tomes précédents. Notamment ce qui s'est passé avec le Joker dans le tome 1 et ce qui s'est passé avec Azrael dans le tome 2. Dans le tome 2, donc il y avait Azrael, qui était un personnage qui a déjà porté le costume de Batman. Et là, c'est la dernière incarnation, le Batman Beyond, qui prend le costume, donc Terry McGinnis. Et ce que je peux vous dire, je vais vous dire trois choses. La première, c'est que moi, je suis pas un attrait énorme pour Batman Beyond, parce que quand j'étais gamin, je regardais pas cette série animée là. Moi, j'ai regardé la série d'avant, la série Batman de Paul Dini, la série classique. Et puis après, j'avais même regardé une autre série Batman que moi j'adorais. Je crois qu'elle est 2004, 2007, je sais plus, et je l'aimais beaucoup cette série. Mais c'est pas celle-ci en tout cas. Donc, ce qui fait que j'ai un attrait pour le personnage qui est assez modeste, même si j'aime bien, mais voilà, c'est pas mon personnage préféré. Je l'ai quand même acheté parce qu'évidemment c'est du Sean Murphy, donc évidemment l'achat était obligatoire. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce récit?
Déjà, ça va décevoir des gens parce que Batman Beyond, le héros de ce récit, eh ben, je trouve qu'il est peu présent. Ça parle beaucoup d'Harley Quinn, beaucoup d'une incarnation du Joker, pas trop spoil, et de Batman qui est en prison et qui va se barrer, qui va s'évader. Voilà. Donc, ça parle beaucoup de ces personnages-là, et au final, Batman Beyond, il est là dans le récit, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment la suite de l'univers White Knight. Hein, c'est vraiment pas un truc standalone, etc. Non, c'est vraiment la suite de l'univers. Sean Murphy a déjà dit qu'il allait faire encore d'autres spin-offs, etc. Donc faut pas s'attendre à ce que ce soit fini. Alors évidemment, artistiquement parlant, c'est du Sean Murphy, donc rien que dans les visages, dans le travail des visages, c'est vraiment génial. Je vais vous dire un truc, deuxième chose, c'est que je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré, je l'ai lu d'une traite, je l'ai posé, je l'ai reçu, c'est le premier livre que j'ai reçu, je l'ai lu avant le Hulk, c'est pour vous dire. J'ai absolument adoré, évidemment, le voir dessiner la Batmobile, le voir dessiner des grands espaces, le voir dessiner des voitures. C'est des choses que moi j'adore chez Sean Murphy, il a un trait qui est sublime. Le trait sur les visages, évidemment, c'est son style, donc moi j'aime bien, voilà. Je vais vous montrer, regardez comme c'est beau. Regardez comme il est beau son Batman, comme il est beau son univers comme ça, avec... regardez comme il est classe. Magnifique son Batman, je l'adore. Vraiment c'est un indispensable, achetez-le, prenez-le, c'est vraiment trop bien. L'univers White Knight, de toute façon il n'y a rien à acheter, moi j'ai aimé les 4 volumes, donc je peux pas vous dire le contraire, c'est vraiment excellent. Le fait que le personnage du Batman soit un peu hors de l'histoire principale, regardez comme c'est beau. C'est pas forcément, le personnage du Batman Beyond, moi ça me dérange pas parce que j'étais hyper content de retrouver le Batman que je connaissais de cet univers, etc. Cette planche, j'aimerais l'avoir en planche originale tellement elle est belle. Elle est incroyable. Mais vu que rien n'est parfait, quand on achète ça, on se dit pas, oulala, d'un coup, au milieu, et ben il y a ça. Alors voilà. Donc le dessinateur, alors il n'y a pas de, j'arrivais pas à trouver les crédits, donc je comprenais pas. Je crois que c'est le dessinateur de We Only Find Them When They're Dead, je crois. Donc comment il s'appelle, Dimeo, c'est ça, que j'aimais déjà pas dans Only Find Them When They're Dead, c'est pour ça que je l'ai pas acheté. Et ben évidemment là-dessus, non, surtout pas. Pourquoi laissez Sean Murphy tout dessiner. On attendra s'il faut, c'est pas grave. Mais en fait l'interlude n'a aucun intérêt. En plus c'est pas très intéressant. Et c'est un truc sur le Robin, etc. Mais franchement, c'est très oubliable. Je l'ai lu extrêmement vite parce que ça n'a aucun intérêt majeur. Et surtout, c'est pas le style de Sean Murphy, donc ça m'a un peu interpellé, voilà, que ça soit dedans. Je préfère évidemment quand on revient sur du bon gros Sean Murphy. La couverture, je l'ai pas dit, mais elle est absolument sublime. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Regardez comme c'est beau. Regardez, moi j'adore les couleurs, vous le savez, parce que j'adore Andrea Sorrentino. Ça c'est magnifique. Bref, mais à part cet interlude qui est un petit peu pour moi de trop dans ce volume, limite je l'aurais peut-être mis à la fin, comme ça ça coupait pas le récit au moment où j'étais en train de le lire, mais globalement c'est un indispensable, prenez-le, c'est génial, c'est la sortie urbaine pour moi de ce mois avec le truc que je vous présenterai juste après, mais c'est génial, c'est voilà, c'est du très bon Batman, c'est du très bon Sean Murphy, vous pouvez pas vous tromper de toute façon si vous achetez du Sean Murphy. Globalement c'est toujours très bien, mais là en plus sur Batman où il est voilà, libre, il fait ce qu'il veut, ça se voit qu'il prend plaisir à dessiner Batman. Donc j'ai hâte de voir les prochains si jamais il y en a d'autres. À ce qui paraît il y en aurait sur le Joker qui va sortir après, donc j'ai hâte de lire ça. Mais voilà, indispensable, prenez-le, c'est trop bien, trop bien. Mais dommage pour le, voilà. Moi je trouvais que le prélude, enfin pas le prélude, l'interlude, excusez-moi, était dispensable. Voilà, merci, on n'a pas besoin. Et puis on termine avec le truc du mois. Alors, ça y est, comme tout bon mec qui lit des comics, je présente enfin sur ma chaîne finalement la collection Chronicles, puisque je n'ai pas acheté les Batman Chronicles. Pourquoi? Parce que j'ai déjà beaucoup de titres Batman et que je compte pas moi faire la collection complète des Batman. Enfin, j'aime bien Batman, mais au point de tout avoir sur Batman, je pense pas que ce soit nécessaire. Par contre, il y a un héros dans lequel je n'ai rien sur le personnage sur ce personnage, ou en tout cas très peu de choses, c'est Superman. Et Superman, j'ai les deux intégrales. Alors je vais vous montrer déjà, il faut que j'arrive à caler ça comme il faut, oui. Je vais vous montrer, ça fait une frise, elle a l'air magnifique. J'espère que vous voyez bien, j'espère que je cale ça comme il faut, parce que c'est bien calé dans le monde, oui, voilà, c'est très bien calé, voilà, c'est très beau. Alors, on va les prendre dans l'ordre, donc d'abord c'est celui-ci, d'abord c'est le plus gros. Et en plus le plus gros, il a une histoire pourquoi il est très gros. Alors, pourquoi il est très gros celui-là? Alors il est très gros parce qu'en fait il réédite l'intégrale de ce qu'il y avait dans le volume qui s'appelait Man of Steel chez Urban, qui était sorti en grand format, etc. Mais il n'y a jamais eu la suite.
ça, donc pour pas que les gens aient forcément à racheter ce volume, même si je pense qu'en vrai c'est indispensable parce que sinon il vous manque une partie de la frise. Donc on connaît un peu les gens, je pense qu'on va finir par l'acheter, hein, c'est-à-dire que même si vous aviez le volume précédent vous allez l'acheter. Et c'est du George Pérez sur Superman. George Pérez a révolutionné, on peut le dire très clairement, le personnage de Superman, comme il l'avait fait d'ailleurs avec Wonder Woman, d'ailleurs chez DC. Ça peut être comparé à des Frank Miller ou des choses comme ça qui arrivent sur un personnage et qui complètement apporte une nouvelle dynamique, un nouveau souffle, un Todd McFarlane sur Spider-Man notamment. Et c'est dans son jus, hein, donc 1987, donc c'est quand même dans son style des années 80, voilà, il faut aimer. Ça, je ne les ai pas encore lus, je précise tout de suite, hein, ça je vais attendre d'être en vacances au mois de juillet pour pouvoir les lire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses de la mythologie de Superman qui vont être créées dans ce run. Je sais pas combien de tomes va durer le passage de George Pérez. En tout cas, moi, j'achèterai jusqu'à qu'il soit plus là. Et après, je verrai qui sont les auteurs qui sont derrière. Est-ce que c'est toujours aussi bien dessiné ou pas? On verra à ce moment-là. En tout cas, voilà, je vous montre, hein, ça, on voit quand même pas mal. C'est très bien dessiné, dans son style, mais c'est très bien dessiné. Pour info, c'est un comics qui donc est souple. Voilà, la collection Chronicles, moi dès que je l'ai vu, j'ai dit que c'est vraiment une super idée. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai déjà trop de choses chez Batman, j'ai du Nightfall, No Man's Land, j'ai tout le Grant Morrison, donc en vrai j'ai déjà quasiment tout ce qui est essentiel, les années 1, les Batman Silence, blablabla. Et donc je pense que cette collection est dispensable pour moi, alors que pour Superman, bah là, moi il n'y avait rien que j'avais, hein, donc c'est que de l'inédit de mon point de vue. Et je vais vous montrer le tome 2, donc qui est un peu plus fin, qui est au même prix mais qui est plus fin. Mais parce que ça permettait aux gens qui avaient déjà le tome 1 d'enchaîner avec ce tome 2 pour pouvoir ne pas tout racheter s'ils le souhaitaient. Bon, je suis pas certain véritablement que les gens n'ont pas tout racheté, mais bon, selon le cas. Donc là, vous avez certains numéros de série, donc vous avez plein de séries, hein, Superman, Action Comics, etc., évidemment. Je vous dis pas de quoi ça parle, puisque moi-même, j'ai essayé de pas me spoil, voilà. Je sais juste que c'est des récits qui sont cultes sur le personnage de Superman, un peu comme je vous l'ai dit, les Grant Morrison Batman, les Geoff Jones présente Green Lantern et toute la clique. Voilà, c'est vraiment celui que je voulais, moi le plus, parmi l'ensemble. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Je sais pas. C'est dans son jus, hein, donc évidemment, je le conseille pas moi comme première lecture sur Superman, hein, je pense que c'est un peu hardcore, mais ça vaut le coup en tout cas de le lire une fois dans une vie. Là, il y a du John Byrne là-dedans, du Marv Wolfman, du Jerry Ordway, du Barbara Randall, etc., etc. Mais voilà, le run de George Pérez, il est dans le premier volume au complet, et il va se continuer dans les volumes suivants, puisque ici, vous avez les séries Man of Steel, Superman, Action Comics, etc., etc. Mais voilà, donc on verra bien. En tout cas, je suis très content d'avoir ces deux volumes. Je pense que je continuerai la collection, en tout cas, le temps que ça me plaira. C'est des comics qui s'abîment, hein, il faut être très clair. Vous voyez, des traces déjà, enfin, à peine vous les posez quelque part, en fait ça prend des traces parce que c'est souple, donc forcément ça pose problème. Maintenant, si vous en prenez soin, ça va, mais voilà, faut pas être... Sinon, achetez-les en librairie, regardez s'ils sont pas cornés. Moi j'ai eu de la chance, parce que je trouve qu'ils sont en plutôt bon état malgré tout, mais voilà, c'est ces comics là, je pense que, en plus le blanc comme ça là, ça peut jaunir dans le temps. Est-ce que ce choix a été pertinent? Je ne sais pas. Mais bon, on verra bien ce que ça donne sur la durée. Il y a certains Panini, par exemple, les vieux Panini de la collection, la collection Marvel Now, par exemple. Il y en a certains qui peuvent jaunir avec le temps. Donc bon. J'espère en tout cas que vous les avez achetés. Parce qu'il faut soutenir cette collection, parce que je pense qu'il en a besoin. Voilà. Parce que je suis pas sûr. Je sais pas, ils en sortent beaucoup. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? On verra bien. Mais en tout cas, j'achèterai le tome 3 qui sort cet été, je crois. Donc je serai au rendez-vous. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous ici pour devenir mon soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!